Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Tout de suite le sommaire. Macky Sall sait très bien que nous avions un accord avant les législatives du 31 juillet. Ces propos sont ceux de l'ex-première ministre du Sénégal, Mimi Touré. En conférence de presse hier, Aminata Touré annonce claquer la porte du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et puis la réplique ne s'est pas fait attendre du côté de la coalition présidentielle. À travers un point de presse tenu un peu plus tard dans la soirée de dimanche, ils ont dénoncé ce qu'ils appellent la lâcheté d'Aminata Touré. Et puis pour terminer, 26 septembre 2002 et 26 septembre 2022, cela fait exactement 21 jours pour jour que le Joola sombrait au large de la Gambie, faisant 1863 morts. Selon le bilan officiel, toujours aucun coupable désigné, les familles des victimes n'ont pas encore arrêté de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la Time for Africa. Pour commencer, en prélude à la 121e édition du Gamou annuel Tivaouane 2022, les Moustarchidines sont déjà à pied d'œuvre et procèdent, n'est-ce pas, au grand nettoyage des lieux du rassemblement afin de rendre optimales les conditions pour accueillir les fidèles. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la désormais ex-membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar était face à la presse ce dimanche pour expliquer son désaccord avec le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Mimi Touré fustige ce qu'elle appelle la promesse non tenue du chef de l'État. Nous la suivons. Permettez-moi aujourd'hui d'expliquer ce qui s'est passé et je ne reviendrai plus sur la question. La première chose à dire, c'est qu'il aurait été impossible pour moi, comme politicienne d'expérience, de n'avoir pas trouvé un accord préalable avec le président Macky Sall sur le poste de président de l'Assemblée nationale avant de m'engager à coordonner le parrainage qui a duré des semaines et ensuite à faire le tour du pays pour la campagne des législatives. Nous avons toujours discuté de ces questions bien à l'avance, notamment lorsqu'il s'agissait de me nommer comme président du Conseil économique, social et environnemental. Nous en avions convenu 2 mois à l'avance. Pour ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale, lui, le président Macky Sall, sait très bien que nous avions un accord ferme. D'autres personnalités de ce pays, que je ne citerai pas ici, peuvent en témoigner, car il le leur avait dit bien à l'avance. Le 12 septembre, à exactement 9h26, le président Macky Sall m'a appelé pour me dire qu'il a finalement changé d'avis. Exactement 17 minutes avant l'arrivée de ses émissaires à l'Assemblée nationale, venus prononcer le nom de son candidat. Le président Macky Sall sait très bien ce qui s'est passé. Il sait que cela s'est passé exactement comme je le dis aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû de sa part, bénéficier d'un traitement de gentleman, d'un traitement de frère, d'un traitement de compagnon. Justement, après cette sortie de l'ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré, la coalition présidentielle n'a pas tardé à répliquer. Ils ont tenu aussi un point de presse un peu plus tard dans la soirée de dimanche pour dénoncer ce qu'ils appellent la lâcheté de Mimi Touré. Nous la suivons. En politique, il faut avoir le courage de ses idées et de son comportement. Mais malheureusement, Mimi Touré, ce jour-là, a été lâche, très lâche. Et je dis pourquoi elle a été lâche, parce qu'elle s'est tue par rapport à la décision du chef de l'État. Dans le bureau du SG, elle n'a pas pipé mot pour dire que je ne suis pas d'accord. Mais je te dis que c'est ça le comportement d'un lâche. Le président du groupe parlementaire a communiqué sur cette question-là. Des députés de l'Assemblée nationale ont communiqué sur cette question-là. Pour vous dire que c'est de la lâcheté. Mimi Touré, la minimaliste. Moi, je l'appelle comme ça désormais. C'est la minimaliste. Parce qu'avec Mimi Touré, pour une première fois dans l'histoire politique de ce pays, une coalition au pouvoir a eu 82 députés. Pour une première fois. C'est parce que nous n'avions pas une bonne tête de liste. C'est parce que nous avions une personne qui n'a pas été honnête avec la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ça la réalité. Et il faut avoir le courage de le dire.
Quand on n'est pas d'accord par rapport à une proposition, il faut faire comme Cheikh Diop John, qui a eu le courage de poser sa candidature à l'hémicycle en 2012. Lui, elle n'a pas eu le courage de le faire. Elle a préféré taire quand même en 2008 dans les organisations internationales. Il faut rappeler cela. Elle a attendu qu'on installe notre parti de 2008 à 2011 pour arriver. Et on lui a donné tous les pouvoirs quand il est venu. Justement, après les deux sorties de ces deux camps, nous avons contacté le doyen et analyste politique Mamadou Sy Albert pour nous expliquer les fondements, mais aussi les éventuelles conséquences que cela peut engendrer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Aminata Touré a décidé d'écrire au président de l'Assemblée qu'elle va signifier au président de l'Assemblée son désir de quitter le groupe, de se libérer du groupe Benno pour avoir un statut de non-inscrit. Bon, elle a le droit d'écrire au président de l'Assemblée qui va remettre la déclaration au bureau. Le règlement intérieur de l'Assemblée n'interdit pas à un député de quitter son groupe pour aller avoir un statut. Donc sur le plan juridique, il n'y a aucune possibilité de l'empêcher d'avoir un statut de non-inscrit. Et en plus, c'est elle la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Il ne faut pas oublier qu'elle était la tête. Donc elle a l'autorité politique et morale de prendre ses responsabilités en tant que député élu qui a dirigé une liste. Donc sur le plan juridique, formel, il n'y a pas de risque, il n'y a aucune possibilité pour que le Benno puisse démettre Aminata Touré de l'Assemblée. Maintenant, on est dans un rapport politique. Et le rapport politique, je ne vois pas non plus comment le Benno peut aujourd'hui faire voter à l'Assemblée une décision pour exclure Aminata Touré. D'autant que le Benno n'a plus la majorité. Aujourd'hui, le Benno a 82 députés, l'opposition réunie, ça fait 83. Donc la majorité, c'est l'opposition. Par le vote, l'opposition peut très bien s'opposer à toute décision politique de l'Assemblée nationale allant dans le sens d'exclure Aminata Touré. Maintenant, le gouvernement, on le sait, l'APR, on le sait, quand ils veulent passer outre la loi, ils passeront outre. Ils l'ont fait avec Khalifa, avec bien d'autres, avec Khalifa, avec bien d'autres députés, donc eux, ils ne vont pas se formaliser. Quand il y a la volonté de détruire l'adversaire, ils savent comment s'y prendre. Et je crois qu'Aminata Touré doit veiller à ses arrières pour ne pas être surprise par une volonté de l'exclure. Et puis cette affaire à Mimi Touré fait également parler les citoyens sénégalais. Nos reporters sont allés à la rencontre des quelques citoyens. Nous les suivons dans ce micro-trottoir réalisé par Lena Mbaye Khadim Sen. Au demeurant, il est important aussi de préciser fondamentalement deux choses. La première, elle est celle-ci. En matière de politique, la conviction, elle doit être de rigueur. Elle doit être de rigueur dans la mesure où elle ne doit pas être à géométrie variable. Je reste convaincu aujourd'hui, si on prend l'exemple de Mimi Touré, une dame qui a été appréciée par l'ensemble des Sénégalais, en tout cas les intellectuels sénégalais, de par son parcours honorable, mais surtout de par son courage. Aujourd'hui, c'est désolant, au lendemain en tout cas de ces élections, de la voir sortir du gouvernement et de commencer à dénoncer certaines choses qui ne marchaient pas. Moi, je fais partie des gens qui pensent que cette dénonciation-là, elle devait se faire en interne, comme elle a osé le faire quand il s'agissait du troisième mandat, et de dire, en tout cas en toute conviction personnelle, que le président de la République n'avait pas droit à un troisième mandat. Ce sont ces genres de discours, ce sont ces genres de positions courageuses qu'on attend de ces hommes politiques-là. Je crois que cette réaction de Mimi Touré n'est pas une surprise pour moi, parce qu'on est habitué avec les politiciens qu'une fois des postes de responsables qu'ils espéraient ne sont pas atteints, qu'ils sortent dans les médias pour faire des annonces spectaculaires et pour montrer leur désaccord avec le pouvoir en place. Je crois que c'est une chose que nous devions nous habituer maintenant avec les politiciens sénégalais. Ils sont vraiment, malheureusement,
source de lamentation une fois que leurs objectifs ou bien leur but n'est pas atteint. Le mot est trop lourd. En tant qu'intellectuel, je ne peux pas me targuer d'utiliser ce mot-là, mais je dirais tout simplement que c'est une dame que j'ai admirée durant tout son cursus de fonctionnaire international. Elle a laissé beaucoup de privilèges, un salaire incommensurable pour être au service de l'État. Je l'aurais conseillé aujourd'hui, en dehors de ses sorties médiatiques, d'être conséquent avec elle-même. En quoi faisant? Tout simplement en rendant le poste de député, parce que c'est sous la bannière de l'APR qu'elle est partie et qu'elle a obtenu ce poste de député. Ça la mettrait plus en valeur au vu des intellectuels sénégalais et elle serait d'autant plus conséquente avec elle-même. Et à partir de là, elle aura une voix autorisée, elle pourra se retirer de ce parti-là et créer son propre parti si elle le désire, bien entendu. Et puis l'étudiant sénégalais arrêté à l'aéroport de Tunis pour outrage à agent recouvre enfin la liberté. Sérimor Mbodj, pour ne pas le nommer, a passé la nuit hier chez lui. Et ce sans aucune condition de la justice tunisienne d'après l'Union des étudiants stagiaires sénégalais en Tunisie. Je vous le disais dans les titres, 20 ans jour pour jour que le Diola s'avirait au large des côtes gambiennes, faisant état de 1863 morts. Selon les associations des victimes, plus de 2000 personnes sont tombées sur ces eaux. Je vous propose de les suivre dans ce micro-trottoir réalisé par Pendagay Khadimsen. Souvenir très très douloureux. En tant que Casamassé, on a perdu des proches, des amis, toute une génération d'étudiants. À l'époque, j'étais juste étudiant. Donc c'est des souvenirs, on a perdu beaucoup d'amis. Jusqu'à présent, quand on pense au bateau Le Diola, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas expliquer. Pour tout, très difficile, le fait de perdre des amis, des frères. Et la situation était indescriptible à Ziguinchor. Je peux vous dire que ça a été vraiment difficile et affreux parce que moi je me rappelle effectivement, j'étais étudiant. Et j'avais une copine qui était partie en vacances à Casamance et qui devait retourner sur cette liaison. Je crois qu'elle était la dernière avant l'ouverture des classes. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient de retour des vacances. C'était vraiment affreux, c'était difficile. Je me rappelle très bien, c'était un vendredi matin où, comme d'habitude, j'allais assister à une récitation du Saint-Coran et au retour, la nouvelle était tombée et vraiment c'était affreux. Plus de 1000 morts, je peux même dire 2000 morts. Donc, par rapport au nombre de morts avec la population du Sénégal, on peut dire que c'était vraiment l'une des accidents maritimes les plus dangereux, les plus mortels. À Thiès, un enfant a frôlé la mort par électrocution et la Sénélec est encore indexée. Le jeune garçon a reçu une décharge électrique au moment où il traversait un poteau situé à bord des eaux pluviales stagnantes. Le garçon s'est écroulé en luttant contre la mort. Heureusement, un citoyen lui a porté secours. Les populations dénoncent l'indifférence de la Sénélec face à ce danger public. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, s'en est violemment pris au gouvernement français lors de son passage à la tribune générale des Nations Unies. Et puis en Allemagne, l'ambassadeur iranien est convoqué à Berlin pour une discussion sur le mouvement de protestation après la mort de Massa Amini. Et puis pour terminer, en Russie, un militaire est grièvement blessé ce lundi dans un centre de recrutement de l'armée. Les détails de Yaharagé. L'actualité internationale que nous démarrons à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, s'en est violemment pris au gouvernement français ainsi qu'à ses homologues africains. Il a accusé le gouvernement français de junte et quant au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, il l'a accusé d'avoir mené une manœuvre politique pour conserver le pouvoir. Ensuite, en Allemagne, l'ambassadeur iranien est convoqué à Berlin
pour une discussion concernant la répression du mouvement et de protestation en Iran, a déclaré Christian Wagner, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Enfin, pour terminer, en Russie, un homme a ouvert le feu ce lundi dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie, blessant grièvement un militaire chargé du recrutement, a indiqué un responsable selon RFI. En pleine mobilisation partielle pour combattre en Ukraine, le commissaire militaire Alexandre Elysée est en réanimation et se trouve dans un état grave et le tireur a été immédiatement arrêté. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette actualité internationale. À présent, place à l'actualité sportive. 2 jours après la victoire sur la Bolivie, l'équipe nationale du Sénégal et championne d'Afrique a rejoint l'Autriche pour son second match amical prévu demain à partir de 16h30. Et puis le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, a quitté le rassemblement des Lions pour cause de blessure. Et puis dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de la CAN U23, le Sénégal a encore étrillé le Maroc. Les détails de Pendaguet. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir su et rester en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.